Donc je disais, je vous exhorte à poser cette base-là. Je vous exhorte à poser cette base-là. Je vous exhorte à poser cette base-là vraiment. Poser cette base-là, voilà, j'insiste. Pour ceux qui, il faut que cette base-là soit posée pour les nouveaux, ceux qui connaissent pas tout ça. Poser cette réalité-là des cieux et de la terre, le céleste, le terrestre. Parce qu'à partir de cette réalité, vraiment, tout le reste se déploie. D'accord? Donc, c'est important. C'est important. Alors, comme je concluais tout à l'heure, je le disais, la parole qui règne sur ton cœur, la pensée qui domine ton cœur, d'accord? La parole qui règne sur ton cœur, c'est la pensée qui domine ton cœur, d'accord? Égale le Dieu qui règne dans ton temple. D'accord? Donc ton cœur est temple. Ça va? Donc tu peux être un temple mammonique, un temple de mammon, temple de l'argent, tu peux être un temple vaudou, tu peux être un temple, je sais pas moi, temple bouddhiste, tu peux être un temple de beaucoup de choses. Voilà. Amen. 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 Donc vous avez vu que pour tous les synonymes, d'accord, pour tous les synonymes, vous avez vu qu'on a progressivement, voilà, il y a plusieurs versets qu'on a ressortis justement, qui nous ont permis de dépeindre tous ces synonymes-là. En haut, en bas, esprit, chair, d'accord, eau et sang, comme j'ai dit, j'y toucherai. Je n'y ai pas touché, c'est pour ça que c'est en vert. Divin, humain, d'accord, spirituel, naturel, animal, intérieur, extérieur, éternel, passager, éphémère, cœur, d'accord, réalité du cœur, réalité des membres. Je dirais plus, je mettrais plus ici, réalité du cœur. Voilà, je dirais plus cela, c'est plus juste. Réalité du cœur, réalité des membres. Ouais, on peut mettre aussi cœur et membres, en fait, ouais, mais bon. Moi, c'est plus clair, peut-être. Ok. Alors maintenant, regardez, on va un peu naviguer. D'accord? On va un peu naviguer entre ces deux réalités. D'accord? Ça veut dire que là, maintenant, hop, on descend. Ok? Alors là, ce que je vais faire, d'accord? Voilà. Ok. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, j'aurais tendance à mettre en bleu, d'accord, les choses pour l'intérieur. D'accord? J'aurais tendance à mettre en bleu les choses pour l'intérieur et j'aurais tendance à mettre en rouge les choses pour l'extérieur. D'accord? Chair, esprit. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, hop. Voilà, je vais pas mettre tous les synonymes, mais je mets ceux qui sont comme un peu essentiels. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Merci Jésus. Alors, comment entrer? Là, vous voyez, là, c'est deux univers. C'est deux univers, donc c'est un même univers, mais deux perceptions. Donc, il y a tellement de portes d'entrée. Vous voyez, il y a tellement de portes d'entrée. Donc, je vais voir par où on va entrer. Ok. Alors, on va prendre Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er.
Jean 1.1. Jean 1.1. Jean 1.1. Merci. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord? Donc, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc, je mets ici, par exemple, je mets parole. Ça va? Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que la parole? Écoute bien ceci. À l'intérieur, qu'est-ce que la parole? Ok. Parole, où vous avez ici, je vais mettre plutôt parole, langage. C'est le logos ici. Le verbe, etc. Ok. J'essaye de faire au mieux. Bon, espérons que ça puisse être clair. Alors, ok. Donc, parole, langage, logos, le verbe, la prédication aussi, logos, voilà. Donc, pour l'intérieur, ok, cieux, esprit intérieur, d'accord, on va prendre Matthieu 9. On va prendre Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 3. Matthieu 9, 3. Matthieu 9, 3. Je lis. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Ça va? Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Ça va? Quelques scribes dirent en eux. Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. D'accord? Et Jésus connaissant leurs pensées. Jésus connaissant leurs pensées. Donc, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, d'accord, dire au-dedans d'eux, d'accord, ils dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Ils dirent au-dedans. Donc, dire au-dedans, et on dit, Jésus connaissant leurs pensées. Jésus connaissant leurs pensées. Donc, les dires qui se disaient au-dedans, on nous dit Jésus connaissant leurs pensées. D'accord? Donc, les dires du dedans, c'est dépend des pensées. Ils se dirent au-dedans des pensées. Donc, des paroles à l'intérieur, la parole à l'intérieur, les dires à l'intérieur prennent la forme de quoi? Pensée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Alors ici, ça nous met pensée. Et les dires à l'extérieur, ça prend tellement de formes. Les actions, les gestes, les mots. Est-ce que ça va? Donc voilà. Ici, vous avez les mots, actions, circonstances,
tout ce qui peut susciter une pensée, tout ce qui peut être un message, les symptômes, la météo, une visite, quoi encore. En fait, tout ce qui vit, hein. Donc tout ce qui peut véhiculer une pensée. D'accord? Tout ce qui peut véhiculer une pensée. D'accord? Donc on peut, je sais pas si je l'aborde ainsi, parce que c'est pas pour l'homme charnel, c'est pour le cœur, ça. Donc je vais pas le mettre ici. Ne mettez pas ça ici. Une parole, je vais simplement dire ici des mots pour l'homme extérieur, pour l'homme charnel. Ça va? Des mots, paroles. Ok? Est-ce que tout le monde voit ça? Ah, n'oublie pas, voilà, on parle de parole, langage. Pour l'homme intérieur, donc pour le cœur, pensée. Pour l'homme extérieur, mots, paroles. Est-ce que ça va? C'est plus quand on va parler des instruments qui peuvent véhiculer un langage. Donc, pour l'homme charnel, par exemple, il y a le langage des signes, il y a le langage des gestes, des signes, langage, il y a les mots, voilà. Ça, c'est pour le cœur charnel. D'accord, donc c'est pour ça, hein, c'est pour l'intérieur charnel. Voilà. Ok, merci. Donc pour l'intérieur charnel, pour le cœur charnel, d'accord, et ben pour le cœur charnel, il y a donc un langage, tu vois. Pour la pensée charnelle, les mots, les paroles, les signes, le langage des signes, hein, pour les sourds par exemple, le braille, hein, pour les aveugles, quoi encore, les gestes, hein. D'ailleurs, un bon mentaliste, il peut lire, hein, ça. Maintenant, pour la pensée spirituelle, pour l'homme spirituel, les circonstances, les événements, les symptômes, vous voyez, c'est un autre étage du langage. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça me donne envie de déployer encore le tableau sur 2 plans. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non. Alors, il y a les mots, il y a les paroles, il y a les signes des membres. J'ajouterai les signes ici. Les mots, les paroles, les signes. Donc, mots, paroles, ça va ensemble, hein, pour l'homme charnel. Donc, paroles, mots, ok, signes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Signes, il peut communiquer encore avec quoi? Des images aussi, hein. Images, ok. Est-ce que tout le monde voit? Alors, c'est pour ça qu'en fait, j'hésitais à faire quelque chose. C'est pour ça que vous me voyez hésiter. Parce que il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. Mais en vérité, il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. Mais en vérité, quand on parle de l'homme
quand on parle de l'homme, il y a l'extérieur de l'intérieur. Ah, Jésus, c'est quelque chose. Regardez, je m'explique. Je vous explique En fait, moi j'étais ici, regardez. J'étais ici, où en fait, au niveau de l'intérieur, vous avez des pensées. Au niveau de l'intérieur, vous avez donc des pensées charnelles et vous avez des pensées spirituelles. Vous voyez? C'est ça, c'est là où j'étais en fait. D'accord? Donc au niveau de l'intérieur, vous voyez, vous avez un extérieur. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez un extérieur et un intérieur. Mon Dieu. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous avez terre, voilà, terre et un ciel. Et c'est pour ça en fait que voilà, c'est pour ça en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je parlais de l'invisible et du visible, parce qu'en réalité, parce que vous avez en réalité ici, je le fais sous une autre couleur, je fais en violet, vous avez ici le visible et vous avez ici l'invisible. Mais dans l'invisible, vous avez un charnel invisible. Vous avez du charnel invisible. Par exemple, des pensées charnelles, on les voit pas. Vous comprenez? Des pensées charnelles, des pensées terrestres, des pensées, voyez, humaines, on les voit pas. Vous voyez, on les voit pas. Mais elles sont charnelles, elles sont terrestres, vous voyez? Donc avant de me convertir, je vivais un invisible charnel. Je sais pas si vous voyez ça. Est-ce qu'on peut faire pareil dans la colonne de droite et couper en deux? C'est-à-dire, comment vous couperiez en deux? L'eau, c'est extérieur, mais pas forcément mauvais. Non, le charnel n'est pas mauvais. Hein. Quand on parle du charnel, c'est pas forcément mauvais. Mais on pourrait... il y a à l'extérieur aussi des choses visibles et invisibles. Oui, il y a des choses visibles et invisibles à l'extérieur. Les molécules, tout ça. On pourrait aussi diviser à une certaine mesure en invisible et visible aussi avec l'extérieur. Waouh. Vous voyez, la science aussi parle à une certaine mesure d'un monde invisible. Les ondes, les fréquences, les atomes, vous voyez, donc, quelque part aussi, la science a son visible et son invisible. Ah ouais, oh là là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, le visible et l'invisible, elles sont réellement deux dimensions. Ok, alors on va aller doucement. Je mets tout le monde à la même fréquence là. Regarde bien s'il te plaît. Hein. Sois tranquille. Ouais, ça va aller, regarde. Tu as vu qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Tu vois ça? Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. L'intérieur, on a vu cœur. Extérieur, tu vois, membre, extérieur, etc. Il y a un extérieur que tu vois. Il y a un extérieur que tu vois, que tu peux toucher. Tu vois, là, je tape sur la table. Hein, tu entends, voilà, je tape sur la table. Voilà. Mais dans mon cœur, d'accord, je peux avoir des pensées tournées vers l'extérieur. Hein, je peux avoir des pensées. Donc les pensées, déjà, c'est à l'intérieur. Oui, les pensées, c'est à l'intérieur. Mais je peux avoir des pensées tournées vers l'extérieur. Je peux avoir des pensées qui sont
qui s'appuient sur l'extérieur, qui sont basées sur l'extérieur, qui sont tournées vers l'extérieur. En fait, c'est ce que je vais appeler là dans le tableau, vous voyez, des pensées charnelles. Je peux avoir des pensées charnelles. Voilà. Ok. On va reprendre tout là, sans savoir des gens perdus. Amen. Donc, je vais reprendre. Ça va? Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, ça est concentré. Ne vous concentrez pas trop sur votre nourriture physique, vous êtes en train de manger. Ça va, les amis, hein? Par la grâce de Dieu aussi, que l'Esprit vous conduise aussi un peu dans le jeûne. Voilà. Alors, regardez. On a vu, ok, donc on a vu, on est parti d'ici déjà. Cieux, terre, en haut, en bas. Donc, en fait, les deux colonnes que j'ai fait là, ces deux colonnes-là que vous voyez, cieux, terre, céleste, terrestre, en haut, en bas, esprit, chair, divin, humain, spirituel, naturel, intérieur, extérieur, éternel, passager, réalité du cœur, réalité des membres. D'accord? Donc, cœur, membre. D'accord? Vous pouvez mettre invisible, visible. Ça va? Invisible, hop, visible. Voilà. Ça va? Donc, ce qu'on a vu là, d'accord, réalité invisible et visible, vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 4, 16. Ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Ça va? Donc là, ce tableau que vous voyez, d'accord, ce qu'on a vu là, colonne de gauche, colonne de droite, d'accord, ciel, terre, on l'a incorporé ici. Donc j'ai mis ce qui nous intéresse le plus. Donc j'ai mis ici cieux, j'ai mis terre, d'accord, j'ai mis intérieur, extérieur, j'ai mis ce qui m'intéresse encore bien, cœur, d'accord, membre, esprit, chair. Ça va? Donc en fait, c'est, si vous voulez, c'est toutes les deux colonnes, je peux pas les incorporer, hein. Je peux pas tout mettre, d'accord? Je mets les principaux, j'ai mis les principaux. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Jusque-là, est-ce que ça va? Voilà. Voilà. OK. Maintenant, d'accord? On parle de la parole. On nous dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. D'accord? Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc on a vu, d'accord, la parole à l'intérieur, d'accord, la parole à l'intérieur d'après Matthieu, d'accord, 9 à partir du verset 3, ils se dirent au dedans d'eux, ils se dirent au dedans, donc il y a des dires du dedans, ok, des dires du dedans, c'est la parole. Donc les dires du dedans, là on est dans le dedans ici, cieux, intérieur, d'accord, on est au dedans, c'est penser. Donc ici c'est penser, d'accord, d'accord. Donc les paroles, la parole au dedans, ça donne penser, ça va. Et la parole au dehors, d'accord, ça donne des mots. Hein, on a dit des mots. On peut parler en langage des signes. Voilà. Ça va jusque-là. Donc la parole,
Tout le monde comprend ça? Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va? Voilà. Maintenant, quand on entre en fait au-dedans, vous voyez, parce que là, il y a l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, quand on entre à l'intérieur, ok, on va voir qu'on peut avoir des pensées charnelles et des pensées spirituelles. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a encore une scission. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est là que c'est très très intéressant. C'est là que c'est fort ici. D'accord? Donc regardez. Donc là, en fait, vous avez le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. C'est ce que vous avez, hein? Mais voilà, regardez bien. Quand on entre à l'intérieur, écoutez bien, quand on entre à l'intérieur, là, donc là, on pénètre l'intérieur, on entre, et quand on entre, eh ben, on se rend compte qu'il y a, au niveau donc de la pensée, quand on pénètre l'intérieur, les pensées, hein, on voit qu'il y a deux types de pensées. Des pensées charnelles et des pensées spirituelles. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Voilà. Ça veut dire que, vous voyez, quand on pénètre à l'intérieur, donc déjà, il y a le plan extérieur, intérieur, extérieur. Donc tu vois, je regarde mon écran. Tu vois, mon écran, et là, il est à l'extérieur. Tu vois, mon écran, il est à l'extérieur. Je regarde mon rideau, il est à l'extérieur. Je regarde ma table, elle est à l'extérieur. Tu vois? Maintenant, quand je ferme les yeux, je pense à mon écran. Tu vois? Je pense à mon écran. C'est extérieur. Je suis à l'intérieur, mais c'est une pensée extérieure. Est-ce qu'il y a oh là là, est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a un comprend? Est-ce que tu vois ça? Donc, quand tu entres au niveau des pensées, tu as des pensées, en fait, charnelles. C'est-à-dire que tu as des pensées qui sont tournées vers l'extérieur, qui sont tournées vers tes sens, vers l'extérieur. Tu vois? C'est des pensées qui tirent leurs racines de tes sens. D'accord? Et tu as des pensées qui sont spirituelles. Alléluia. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, au niveau même de tes pensées, quelqu'un dit, on peut se faire sortir dans les pensées. Exactement. Vous voyez ça? C'est-à-dire, même au niveau des pensées, c'est pour ça que quand on est au niveau des pensées charnelles, c'est pas la méditation. Vous voyez? C'est comment dire, c'est comment dire, c'est superficiel, tu vois, tu vois, on entre dans la méditation quand la pensée, quand on commence à pénétrer maintenant une pensée spirituelle, une pensée intérieure. Et c'est l'esprit qui te l'inspire. D'accord? On arrive. Merci Jésus, merci. Alors regardez s'il vous plaît. Regardez. C'est une grâce, hein, ce qu'on entend. Une grâce, vraiment. Regardez. Donc vous avez deux plans déjà. Hein, vous avez deux plans, donc intérieur, extérieur, d'accord? Que tout le monde perçoit. Comme je dis, j'ai la télé devant mes yeux, je sens mon corps, j'ai des douleurs, j'ai pas de douleurs, je touche la table, voilà, j'ai ma bouteille, vous voyez? Donc ça c'est l'extérieur, d'accord? Maintenant il y a l'intérieur, d'accord? Donc boum, je ferme les yeux. Maintenant je suis à l'intérieur. J'entre à l'intérieur et à l'intérieur maintenant, donc d'accord, dans mes pensées, donc à l'intérieur, il y a maintenant deux types d'intérieur. Il y a comme, vous voyez un peu, il y a dans l'intérieur deux intérieurs. Est-ce qu'un comprend ça? Il y a deux types de pensées. D'accord? Donc, il y a des pensées qui sont charnelles. Il y a des pensées qui sont charnelles. C'est-à-dire, c'est des pensées qui sont orientées vers l'extérieur. Vous entendez ça? Je répète. Ce sont des pensées qui sont orientées vers l'extérieur. D'accord? Donc, ça donne des pensées vaines.
des pensées charnelles, des pensées terrestres. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Des pensées vaines, des pensées charnelles, des pensées terrestres. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut remettre tous les synonymes au niveau de l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? On peut remettre tous les synonymes au niveau de l'intérieur. Vous voyez, est-ce que tout le monde comprend ça? Donc on peut remettre tous les synonymes au niveau de l'intérieur. Vous voyez? Donc du coup, vous avez donc pensée terrestre, pensée céleste. Vous voyez? Donc vous avez un ciel-terre intérieur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Vous avez des pensées d'en haut. Vous voyez? Vous avez des pensées en bas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on avait encore? D'accord? Vous avez des pensées membres. Ah, c'est trop ça. Pour ça que vous allez voir quand Paul va vous dire faites mourir vos membres qui sont sur la terre. C'est terrible. Et quand il commence à citer ses membres, il dit l'impudicité, la colère, machin, etc., etc. Ce qu'il cite, c'est pas des actions physiques premièrement. Alléluia. Ok, j'arrive. Vous avez des pensées éphémères et des pensées éternelles. Vous avez des pensées visibles et des pensées invisibles. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 je comprends mieux. Vous avez des pensées visibles et vous avez des pensées invisibles. Hein? Pour quelqu'un qui disait, mais est-ce que Satan, il voit mes pensées? Comprends maintenant, comprends maintenant, comprends maintenant. Il y a des pensées qui lui sont invisibles. Alléluia. Cara Santa. Alléluia. Regardez, regardez. Vous avez des pensées naturelles, animales, et vous avez des pensées spirituelles. Ça va pour tout le monde? Donc en fait, si on regarde bien, vous avez un ciel. Alors je vais vous le schématiser. Est-ce que c'est aussi la notion d'inconscient, subconscient? Ouais, peut-être un petit peu, peut-être, ouais. Je sais pas, je connais pas trop les termes là, tout ça, donc je sais pas vous inventer. Je sais pas comment si la science elle a, je saurais pas trop. Alors prenez les termes bibliques, c'est le mieux que les termes de l'école. Alors regardez, hop, tac, ça veut dire que vous avez cieux, terre, vous avez cieux, terre, d'accord? Et vous avez encore, à l'échelle intérieure, un cieux, vous avez un cieux, terre au niveau intérieur. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Est-ce que ça va? Possible, oui. Possible, on aura l'occasion, amen, d'y entrer aussi. Alors, pensée, membre. Oui. En fait, quand on vous dit que la parole de Dieu, elle a été faite chair, d'accord? C'est vraiment grâce terrible. C'est que elle a permis à la pensée charnelle de la saisir. La parole a été faite chair. Vous voyez? Donc on va aller progressivement. Donc déjà, nous, d'accord, ce qu'on va de manière ce qui est travaillé, d'accord, c'est que nous ici, par la grâce de Dieu, on commence à travailler
D'accord? Donc ici, là, ça, hop, voilà. Est-ce que je fais là, cette partie-là? Ok. Voyez la partie avec les pointillés? Voilà. Nous, déjà, cette partie-là, ça, on est à l'extérieur, vraiment de l'extérieur. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Voilà. Quelqu'un dit le parvis. Exact. Vous voyez? Nous sommes à ce niveau ici. D'accord? Nous sommes à ce niveau-là. Vous voyez? Et ça, ce niveau-là, vous avez donc Hébreux 4. Hébreux 4, vous voyez, qui nous en parle. D'accord? Exactement. Dans le temple, à l'intérieur. Exactement. Complètement ça. Vous voyez? On est à l'intérieur. Alléluia. Et vous avez Hébreux. Donc 4, on peut le prendre, Hébreux 4, 12. Regardez Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Donc vous voyez, de base, vous avez ces deux colonnes-là. D'accord? Vous avez ces deux colonnes-là, ici. D'accord? Donc rouge, ici, Vous avez ces deux colonnes-là. Ah, qu'est-ce que je dis? Mince, je suis trompé. Hop. Hop. Vous avez ces deux colonnes-là, ici. Tac. D'accord? Donc vous avez de base ces deux colonnes-là. D'accord? Vous comprenez pourquoi on parle vraiment des cieux de la terre, terrestre, céleste, comme d'une base importante. Je répète, quand vous posez des bases, nouveau convertis, vous enseignez tout ça, posez ça. Posez ça. D'accord? Donc, quand la personne commence à être apte à pouvoir comprendre, à pouvoir commencer à entendre, pouvoir comprendre. Donc, s'il y a trop d'agitation spirituelle, vous chassez, vous prenez autorité, vous priez, vous chassez les esprits, vous dégagez l'espace. Et quand la personne est capte à commencer à pouvoir entendre, que vous pouvez commencer à l'enseigner, qu'elle devient enseignable, il faut poser ça rapidement. Il faut poser ça dès le départ. Commencez pas à raconter des trucs là, ou je sais pas, posez ça. Parce qu'après, on peut rentrer l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour humain, la paix divine, la paix humaine, voilà, la consolation divine, voilà, la compagnie divine, la compagnie humaine, de ces deux réalités-là. Vous voyez, on peut commencer c'est la toile qu'on l'on pose pour commencer à peindre. Et quand maintenant on descend, vous voyez, on a toujours ces deux tableaux de base, le bleu et le rouge là, quand on descend. Et quand on arrive ici, d'accord, nous savons extérieur, intérieur. Donc en fait là, on a, si vous voulez, intérieur, extérieur. Et en fait, donc là, on entre dans le temple. D'accord? Une fois qu'on entre, donc au niveau cieux, là, une fois qu'on entre, ok? Et ben, à l'intérieur, il y a le lieu très saint et le lieu saint. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, si vous voulez, on a cette perception-là au départ. D'accord? Voilà. Maintenant, quand on entre, on fait un zoom côté cieux. Vous voyez, on fait un zoom ici. Donc, on zoom. On fait un zoom ici. Vous voyez? On fait un zoom ici côté cieux. Et voilà. D'accord? Et du coup, quand on zoome, voilà. Vous voyez? Donc, à l'intérieur, là, on a encore quoi? Voilà. Que réalité ici. Est-ce que ça va? Exactement. Exactement. Quelqu'un dit le voile a été déchiré à l'intérieur du temple, c'est depuis la réalité de l'intérieur qu'un voile nous a été ôté. Yes. D'accord? Donc on est à l'intérieur. Ça va pour tout le monde? On est à l'intérieur.
Ça va? Voilà. Et nous, c'est depuis cette réalité-là que nous sommes. C'est là qu'on est. Donc, vous avez du coup, comme je disais, des pensées charnelles, des pensées spirituelles. Pensées terrestres, pensées célestes. D'accord? Mais c'est un micmac ici. Parce que pour discerner les pensées spirituelles des pensées charnelles, waouh! Vous voyez, c'est impossible. C'est comme jointure et moelle, c'est pas possible. C'est pourquoi Hébreux 4:12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, vous voyez ici, la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant. Elle pénètre, elle entre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare. Elle sépare. Vous voyez? Elle partage, elle distingue l'âme, l'esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Aïe, 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 aïe. D'accord. Pendant que je suis en train de parler, on me donne encore une image. Waouh. Seigneur Jésus. Waouh. Ok. Alors, bon. Ok. Alors, regardez. Premier étage ici. Deuxième étage. Il y a un troisième ciel. Il y a un troisième étage. On va. C'est terrible, c'est terrible. Seigneur mon Dieu. Ok. Pour l'instant, mes amis, hein, on est là. D'accord. On était ici. D'accord. Ça va? Est-ce que déjà c'est bon pour tout le monde? Alors ici, je donne un exemple. Hein. Je donne un exemple ici. Cieux, terre. Donc, par exemple, ta télé, tu vois, ta télé, ton écran, ton téléphone, tu vois, c'est extérieur. Tu vois, c'est extérieur. Tu vois, voilà, c'est ce premier étage ici. Maintenant, quand tu vas ici, ok, on fait un zoom, d'accord? Là où on a fait le zoom, ok? À l'intérieur maintenant, tu peux penser à ton téléphone. Tu peux penser à la télé. Tu peux penser aux choses vaines. C'est des pensées charnelles. Tu n'as pas forcément ton téléphone devant les yeux. Tu n'as pas forcément ta télé devant les yeux. Tu n'as pas forcément, tu vois, ton clavier devant les yeux. Mais tu penses, tu vois, tu penses à ça. Tes pensées sont, tu comprends? Donc, tu as des pensées charnelles. Est-ce que tu comprends ça? Tu vois? C'est au niveau de tes pensées. Tu vois? Donc, ça veut dire à l'intérieur, il y a une réalité où mes pensées se détachent de la dimension extérieure. Mes pensées se détachent de la dimension extérieure. Est-ce que ça va? Mes pensées se détachent de la dimension extérieure. Ça va? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Il y a vraiment plusieurs étages.
Écoutez bien. D'accord? Maintenant, si je passerai à un troisième étage, plus tard, d'accord? Où dans la réalité de l'esprit, vous avez encore une dimension où quelqu'un peut être détaché de la dimension extérieure. D'accord? Il y a vraiment un détachement vis-à-vis de la dimension extérieure. Mais il est encore charnel dans le spirituel. En fait, la spiritualité ultime, c'est Christ. Ça veut dire que je peux encore parler d'une spiritualité qui n'est pas centrée sur Christ. Vous voyez, donc, hein, on y entrera. D'accord? Donc, pour l'instant, voici ce que l'on pose. Voici ce que l'on pose. J'ai donné un exemple ici. Premier étage, ta télé, tu vois, ton téléphone, ton écran, ton clavier, hein, voilà, c'est extérieur. Donc extérieur, intérieur, c'est terrestre. Voilà la table, voilà, tac, c'est terrestre. Maintenant, boum, on évolue, on fait un zoom, on rentre à l'intérieur. D'accord? Donc au niveau de tes pensées. Abel, est-ce que tu peux nous donner des textes? Bien sûr. Tu peux prendre, tu as par exemple dans l'Ancien Testament, Ésaïe 55, Ésaïe 55, après dans le Nouveau, faites mourir les membres qui sont sur la terre, faites mourir ce qui est terrestre en vous. Paul ne te dit pas de prendre un couteau et de poignarder tes membres, il te dit pas de te flageller ton corps, d'accord? C'est la pensée charnelle en toi qui meurt, à différents niveaux, à différents étages de profondeur, tu vois? Donc, le Ésaïe 55 te dit les pensées de Dieu et les pensées des hommes sont éloignées telles le ciel et la terre. D'accord? Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, des pensées charnelles. D'accord? Donc au niveau de la pensée, on a deux étages. On a des pensées charnelles, on a des pensées animales, on a des pensées basées sur nos sens, tournées vers l'extérieur. D'accord? Et il y a des pensées divines, il y a des pensées célestes, il y a des pensées spirituelles. D'accord? Maintenant, quand on pénètre la réalité de ces pensées spirituelles, d'accord? C'est le troisième étage dans lequel on entrera. D'accord? Donc, j'ai donné des exemples ici du deuxième étage. Donc, je vais mettre, je mettrai en doré. Oh mince. Premier étage. D'accord? Ensuite, deuxième étage. Et là, troisième étage. Vous voyez ça? Tout le monde voit ça? Ça va? Donc, troisième étage, tu as une spiritualité qui n'est pas christocentrique. Tu as une spiritualité qui n'est pas centrée sur Jésus. Tu vois? Une spiritualité qui n'est pas centrée sur Jésus. Tu vois? Donc, tu peux ici, au niveau du deuxième étage, tu vois, tu as quelqu'un qui a vraiment une pensée spirituelle, tu vois, détaché de la pensée charnelle, détaché des pensées qui sont tournées vers l'extérieur, tu vois. Mais on peut arriver à, c'est le niveau par exemple de la sorcellerie, des satanistes, d'accord? Mais ici, ou bien vous avez aussi la réalité de l'ancienne alliance, d'accord? Où il y a une spiritualité. La manne qui tombe du ciel, vous voyez, la manne qui tombe du ciel, le serpent d'airain, la mer rouge qui s'ouvre, etc., etc. Vous voyez, on était à ce niveau-là. On est au deuxième étage. Mais, pour vous donner l'exemple, alléluia, on vous dit qu'Élie a été enlevé au ciel ou on vous dit que la manne est tombée du ciel.
On vous dit que la manne est tombée du ciel. D'accord? Je ne pense pas qu'il y avait dans le ciel physique, d'accord, des anges qui préparaient à manger la manne. Voilà. Donc il y a une manne qui est tombée d'un ciel spirituel. D'accord? Et on vous dit qu'Élie a été enlevé au ciel. On dit qu'Élie a été enlevé au ciel. Pourtant, Jésus dira, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Voilà. Donc il y a encore une autre dimension. Vous captez ça? Et il dira, je suis le pain venu du ciel. Je suis le pain de vie. Vous voyez? Donc Jésus il nous a encore introduit dans une autre dimension du ciel. Vous voyez? La perception que l'ancienne alliance avait du ciel, vous voyez? C'est pas la perception que Jésus nous a donnée. Jésus nous a donné une perception encore plus profonde. Et d'ailleurs, dans cette perception plus profonde, on va pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Dans un certain étage du ciel, est appelé Dieu, même ce qui est diabolique. Parce que Satan, c'est la sphère des anges. C'est comme ça que les gens ne discernaient pas. Un esprit mauvais agit, il cause des maladies, des malédictions, etc. On dit c'est l'Éternel, c'est Dieu. Mais Jésus, lui, est venu du sein du Père. Et il nous a révélé que mon Père donne la vie en abondance. Mais il y en a un qui vient pour tuer, pour détruire. Vous voyez, c'est une autre dimension du ciel, une autre profondeur de la spiritualité. La spiritualité la plus profonde est christocentrique. Elle est centrée sur Jésus. C'est un monde qui gravite, qui est défini autour de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors regardez. Regardez. Quelqu'un, par exemple, regardez, quelqu'un déjà qui, je vous donne un exemple encore, j'ai donné beaucoup d'exemples là. Ici, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, qui commence à s'intéresser à l'intérieur. Tu vois, il pense, par exemple, il est un peu détaché des choses extérieures, tu vois, et il pense il pense à créer des choses extérieures, tu vois. Il va philosopher sur les choses extérieures, tu vois, il y a déjà une notion intérieure. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense, mais sa pensée, elle gravite autour des choses de la terre. D'accord? Mais il y a comme un étage déjà franchi. C'est pas, tu comprends, le stade le plus, entre guillemets, bestial. Tu vois? On va par exemple dire que c'est quelqu'un qui a étudié. Tu vois, il a étudié. Donc, il y a une forme, tu vois, un peu, les études, le caractère intellectuel, le savoir, la connaissance, tu vois. Donc, ça, c'est le premier étage ici. Tu vois, c'est un premier étage. Tu vois, voilà. Donc, tu vas voir entre quelqu'un qui est instruit et quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Tu vois? Ensuite, quand on fait un zoom, deuxième étage, tu vois, ben, t'as quelqu'un d'instruit mais qui est charnel. Tu comprends? Il est charnel. Ses pensées sont charnelles. Tu vois? Ses pensées gravitent autour de intérieurement, il est charnel. Ça, tu vas le voir dans des addictions, tu vas le voir, tu vois. Il est instruit, tu vois, premier étage, on va dire qu'il c'est un grand esprit. Et tu l'entends en plus, tu l'entends, ces expressions-là, tu vois, tu les entends. Ah, c'est un grand esprit, voilà, c'est un érudit, tu vois. Mais sur un autre étage, comme Nicodème par exemple, oui, il était charnel, tu vois. C'est pourtant celui qui a instruit Israël, il enseigne Israël, mais il était charnel. Tu vois? Donc là, on entre, tu vois, dans l'intérieur de l'intérieur. Et là, on voit qu'il y a des pensées spirituelles et des pensées charnelles. Tu vois?
c'est là quelque part hein, que va trouver place la théologie, tu vois. Donc, tu vois, ici, il y a des pensées charnelles, terrestres, hein, ça gravite autour de la terre, il y a une perception charnelle de Dieu, tu vois. Donc, c'est intérieur, mais c'est extérieur. Vous comprenez? Par rapport à ici, par rapport au premier étage, c'est intérieur. Mais par rapport au deuxième étage, c'est extérieur. C'est encore extérieur. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Vous voyez? Donc, vous avez là quelqu'un qui réfléchit, vous avez de la réflexion, mais c'est pas centré sur Jésus. Vous voyez un peu, c'est voilà philosophie, vous voyez, il y a quelque chose d'intérieur. Vous voyez, mais par rapport par rapport à la spiritualité, hein, selon Dieu, vous voyez, c'est encore extérieur. Vous voyez, par rapport au deuxième étage, c'est encore extérieur. Voilà. C'est comme centré sur l'homme. Voilà. Mais c'est ça là, regardez. Centré sur l'homme, hein, centré sur la chair, centré encore sur le visible, l'éphémère. Tu vois? Donc ça peut te donner quelqu'un, par exemple, qui prend les arbres dans ses bras, quelqu'un qui, par exemple, qui veut pas faire du mal aux animaux. Tu vois? Voilà. Euh, tu comprends? Ça, il y a quelque chose d'intérieur, mais c'est encore animal. Tu vois, il y a quelque chose d'intérieur sur le premier étage. Hein, donc sur le premier étage, c'est intérieur. Tu vois, euh, monsieur ou madame est vegan, euh, tu vois, ou voilà, il mange pas ceci, il mange pas cela, il mange cachère, il mange pas de ceci, il fait pas ce. Tu comprends? Il y a quelque chose qui est intérieur, hein, une réflexion, instruction, voilà, il y a quelque chose d'intérieur. Mais dans l'intérieur, il est toujours à l'extérieur. Vous voyez? Dans l'intérieur, il est toujours à l'extérieur. Vous voyez un peu? Il est toujours à l'extérieur. Maintenant, dans cet intérieur-là, d'accord, toujours à l'extérieur, vous pouvez avoir une réalité intérieure encore. Là, vous avez par exemple, vous voyez, je sais pas moi, le bouddhisme ou certaines, comment dire, pratiques spirituelles qui pénètrent une certaine dimension intérieure. Mais dans cet intérieur de l'intérieur encore, c'est pas centré sur Christ. C'est pas centré sur Christ. Vous voyez? C'est le troisième étage. Vous voyez là? Vous voyez? Donc ici, est-ce que ça va? Donc déjà, hein, déjà au deuxième étage déjà, il peut y avoir vraiment une dimension du miraculeux. Hein. Le miraculeux peut être expérimenté au deuxième étage déjà. Vous voyez? Le deuxième étage, le miraculeux peut être expérimenté. La prophétie, les guérisons, vous voyez, le miraculeux peut être expérimenté. Il y a une réalité d'un intérieur qui se détache de la pensée extérieure. Hein, vous voyez vous voyez, et il peut avoir l'expérience du miraculeux. Vous voyez, mais non centré sur Jésus. Vous voyez. Donc du coup, vous voyez un peu ça. Ça veut dire que il y a déjà ce premier étage ici, d'accord? Vous allez avoir quelqu'un, voilà, déjà, quand il commence à avoir cette quête du spirituel, des fois, là, vous avez quelqu'un, voilà, avec des valeurs, hein, une morale, des fois, où il y a déjà comme une espèce de quête, hein, forme de quête de l'intérieur, voilà. Et puis, quand vous arrivez ici, il y a ce zoom-là, d'accord? C'est un intérieur, mais qui gravite toujours autour de l'homme, autour de la chair. Tu vois?
c'est à l'intérieur, mais qui gravite toujours autour de la chair. D'accord? Faire du bien à la chair, tout ça, toujours centré sur l'homme. Vous voyez, c'est toujours un intérieur, mais qui gravite autour de l'homme. Qui gravite autour des choses éphémères, visibles, naturelles, etc. Vous voyez? Quand cet intérieur commence à se détacher des choses éphémères, tu vois, des choses visibles, des choses naturelles, hein, on pénètre encore un intérieur de l'intérieur. Et dans cet intérieur de l'intérieur, vous voyez, on pénètre maintenant une réalité qui est centrée sur Christ ou décentrée de Christ. Vous voyez ça? Donc on touche, vous voyez, du coup, on a un premier ciel, on a un deuxième ciel, on a un troisième ciel. Est-ce qu'on, ça va? Vous voyez comment on est rentré à l'intérieur? Vous voyez? Premier pas vers l'intérieur. Donc déjà, tu vois, tu commences à vivre un détachement des choses matérielles. Certes, voilà, j'ai des choses, mais bon, voilà. C'est pas ça l'essentiel. D'accord? J'entre. Je fais un zoom ici. Quand je fais un zoom, mon cœur il gravite encore autour des choses charnelles. Encore voilà, des pensées qui gravitent autour de moi, tu vois, tu vois. Donc c'est un intérieur, mais toujours centré, tu vois, sur moi, tu vois. Voilà, Dieu veut te faire du bien. Moi, des choses agréables à l'oreille, tu vois, toujours une pensée, mais qui gravite toujours autour de moi, tu vois. Et là, on commence à avoir une pensée qui se décentre de nous, tu vois, et qui se centre sur Christ ou sur un autre esprit. Vous voyez? Et là, c'est intéressant aussi parce que tout ce que c'est pareil au niveau de combat, affliction et autres. Hein. Vous voyez l'affliction dans la chair, puisqu'on parle de la terre. Il y a l'affliction donc du corps extérieur qu'on voit. Mais cette affliction, tu vois, il y a une pensée là, charnelle humaine, qui gravite autour de cette affliction. Hein. La pensée est marquée, traumatisée. Vous voyez? Et c'est une entité spirituelle qui tient captif des choses d'en bas. Si on pénètre maintenant les choses de la terre, vous voyez, le séjour des morts, hein, toute la réalité de la mort, elle est à ce niveau-là. Au niveau de la chair, au niveau de la terre. Vous voyez, les ténèbres, les profondeurs de la terre. Vous voyez? Donc vous avez comme aussi, à une certaine dimension, la mort à différents étages, le terrestre à différents étages. Donc différentes, hein, on va parler ici de profondeur. D'accord? On va parler de profondeur. On parlera ici, on peut le voir à une certaine mesure, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça va? Donc il y a comme une profondeur. Et tu le vis ça. Tu le vis. Au départ, tu peux commencer à t'intéresser aux choses spirituelles et tout ça, tu vois, il y a quelque chose en toi. Et souvent, l'affliction, au milieu de l'affliction, des combats, ça se vit, ça. Il y a un détachement. Tu vois, t'es plus obsédé, omnibulé par les choses d'en bas, tu vois. Il y a quelque chose qui recherche quelque chose de supérieur. Tu vois, on entend le mot quelque chose de supérieur. Tu vois, c'est un premier étage. Il y a un intérêt pour les choses supérieures. Mais dans cet intérêt-là, donc c'est ce deuxième étage, c'est ce premier étage déjà. Hein, et donc tu pénètres hein, ces choses un peu supérieures, etc. Mais qui gravitent toujours autour des choses de la terre, tu vois. Et là, ça peut aller dans différentes formes de perversion, hein, ça peut aller dans des choses compliquées. Dans cette quête de l'intérieur, dans cette quête du spirituel,
peut y avoir vraiment des perversions, des choses compliquées. Toujours des pensées qui gravitent autour de la chair, mais vraiment perverties. Tu vois? Mais dans cette quête du divin, dans cette quête du spirituel. Le monde est vraiment cruel. Ok. Excusez-moi. Ah. Donc voilà, vous voyez un peu. Alors, ça va pour tout le monde. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, il y a cette quête du spirituel, et c'est comme ça que certains peuvent s'ouvrir à des trucs comme New Age, tu vois, spiritualité. Déjà, tu vois, à ce premier étage-là, déjà, un chrétien, tu vois, qui va être charnel, qui va graviter que la terre, la chair, là. Tu vois, déjà, tu sens là déjà. Tu vois, quelqu'un qui a un minimum de vécu ou un peu d'expérience de vie, tout ça, quand il y a un message qui gravite autour de la chair, déjà, quelqu'un qui n'a pas forcément de pratique spirituelle, il le sent. Donc, comme tu sens déjà le truc, tu vois. Mais bon, il peut avoir un intérêt, tu vois, il y a un intérêt parce qu'il y a quand même une quête du spirituel. Donc voilà. Donc quand tu passes à cet deuxième étage un peu, tu commences déjà à voir, il y a une réalité de l'intérieur. Il y a une réalité de l'intériorité, mais il y a un intérieur qui gravite toujours autour des choses de la chair. Tu vois, toujours dans les pensées humaines, tout ça, tu vois. Et pour te dire, hein, ici, ce troisième étage, vraiment, on t'y introduit. Souvenez-vous, il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Hein? Il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. C'est vraiment la pensée du Seigneur qui nous introduit dans le lieu très saint, qui nous introduit à un autre étage de révélation. Vous voyez un peu? C'est lui. C'est lui qui nous introduit. C'est comme ça que voilà, ici, hein, c'est Jésus, quoi. C'est Jésus, et voilà, il y a toujours plus de profondeur du Seigneur, hein. Vous voyez un peu. Mais ici, là, vous pouvez avoir Jésus, mais c'est Jésus dans mon intérêt, tu vois. Jésus, fais-moi du bien. Jésus, Jésus, ma famille. Jésus, mon compte bancaire. Jésus, pour moi, tu vois. C'est Jésus, mais ça gravite toujours autour de moi, de moi, mon bien-être à moi, mes intérêts, tu vois. C'est tout, c'est là. Vous voyez. Mais il y a une notion des choses de l'esprit. Il y a quand même, tu vois, et le miraculeux peut même être expérimenté, vous voyez. Mais ça gravite toujours autour de soi, tu vois. La leçon, le message profond du miracle n'est pas saisi. Et là, vous voyez, en fait, plus vous allez vers le dernier là, plus le moi vit une crucifixion. La chair, elle vit une crucifixion. La chair, elle vit un renoncement. Vous voyez, plus on tend vers cette réalité du céleste, hein, plus on tend vers une réalité où Christ est le centre, où les choses sont pour Dieu et pas premièrement pour l'homme, où l'intérêt est commun. Tu vois, l'ego vit une crucifixion. Le nous, le commun se dévoile. Vous voyez un peu? Est-ce que ça va? Vous voyez? Alors, vous avez le même discours. Vous avez les mêmes discours dans les trois étages. Premier étage, on peut parler de combat. On peut parler de combat au premier étage. Vous le voyez déjà, par exemple, sur le plan militaire. Vous avez les penseurs, vous avez l'état-major, les gens qui vont réfléchir aux stratégies, etc. Et on sait que c'est le plus grand stratège, hein, qui gagne la guerre. Hein. S'il a il a la meilleure stratégie et les meilleures ressources, hein. Il y a eu des grands stratèges dans l'histoire, des Napoléons, vous voyez.
les grands stratèges. Vous voyez, donc on est déjà là. Il y avait déjà cette notion de l'instruction, de l'art de la guerre, toutes ces choses-là. Une mentalité. Vous voyez. Maintenant, vous voyez ici, on est à un autre étage de combat. Vous voyez, il y a une réalité, vous voyez, d'un combat, vous voyez, qui n'est pas mené contre la chair et le sang. Vous voyez, il dit, il vient renverser les raisonnements, les forteresses. Il les renverse. Vous voyez, il y a un détachement qui est vécu ici à l'intérieur, des pensées charnelles, les pensées vaines, parce que j'étais dominé par ces pensées-là. Quand j'accepte Jésus, il y a un renoncement, il y a quelque chose qui est renversé de cet ordre-là. Celui qui accepte Jésus, qui évolue un peu, il est à ce niveau-là. Hein. Il y a cette réalité-là qui compte, voilà, ce renouvellement de l'intelligence, hein, ces pensées divines qui s'affermissent, qui grandissent. Vous voyez? Et ici, c'est centré sur Jésus ou pas. Tu vois? Donc là, on est à la racine. À la racine. À la racine. Le but, c'est Christ. Vous voyez, manquer le but, le péché. La vie de péché tire ses racines d'ici, hein, et elle remonte ici sous forme de pensée, et elle se fait chair. Vous voyez? Mais Christ, le Fils de Dieu, idem, pensée qui s'incarne. Est-ce que ça va? Donc tu vois dans ton cœur la profondeur. Déjà quand tu commences à être dans tes pensées, tu vois, il y a maintenant des pensées charnelles, des pensées terrestres, des pensées démoniaques qui vont vraiment vouloir dominer ton cœur. Et à force de t'immerger, tu vois, les pensées charnelles sont englouties par les eaux de la parole. Tu vois, les pensées célestes, le royaume des cieux, tu vois, le règne des cieux va venir écraser hein, ces pensées charnelles, ces pensées terrestres, tu vois. Donc il y a vraiment, quand tu t'exposes, tu vois, c'est pour ça l'exposition à la parole, tu vois, l'exposition à la parole, l'exposition à la pensée de Dieu, il y a différentes profondeurs, tu vois, mais à mesure que tu t'exposes, il y a une profondeur plus grande qui est touchée, tu vois, à mesure que tu renonces à toi, à mesure que tu te livres, à mesure que ta vie dépend de ce que tu lis, que ta vie dépend des paroles de ce Jésus. Il y a différentes profondeurs qui sont touchées. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc quelqu'un déjà qui flirte avec le troisième étage là, hein, qui est plus là, qui veut une vie centrée sur Jésus, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Vous pouvez avoir quelqu'un ici qui a l'argent, qui a les maisons, qui a la voiture, qui a la famille, mais il est insatisfait parce que c'est pas centré sur Jésus. Mais quand il va parler avec celui peut-être du deuxième ou du troisième étage, je vais lui dire mais je comprends pas, t'as tout pour être heureux, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Vous voyez? C'est parce que c'est un autre étage de quête. C'est un autre étage de quête. Oui, c'est bien, on a ça, on a ça, on a ça, mais il y a plus en fait. Tu vois? Il y a plus. Tu vois? Donc, et c'est ça, et ça, c'est un appel, hein. Il y a une soif intérieure inexpliquée, inexplicable, qui pousse l'individu à aller plus profondément, au-dedans, à aller chercher ce Jésus. Et la profondeur appelle la profondeur. Tu vois? Il y a quand même quelque chose de profond qui va répondre à quelque chose de profond. Et donc, quand il n'y a pas cet appel-là, il y en a qui vont se contenter de, voilà, j'ai ça, alléluia, gloire à Dieu, ça me suffit. Ou qui vont se contenter dans une quête de Dieu, que pour les miracles, ou dans une quête de Dieu, que pour avoir des biens, ou pour avoir la maison, la voiture, le mari, la femme. Vous voyez? Mais pas dans une quête de Dieu pour connaître son cœur. Vous voyez, dans une quête de relation d'amour,
de reconnaissance vis-à-vis d'un Dieu qui a tout fait, qui a tout donné. Voyez, c'est un autre étage. Voyez, c'est une autre dimension de l'amour, de la relation avec lui. Voyez, c'est pas la relation d'un cœur avec une idole. Hein, je prie Dieu pour qu'il me donne ça, je prie Dieu pour qu'il fasse cela, qu'il fasse ceci. Non, mais il y a une dimension de la connaissance. Il y a une dimension de la connaissance, de le connaître, connaître son cœur, connaître comment il pense, connaître comment il voit, voir comme lui, penser comme lui. Vous voyez? Ok. Donc en tout cas, écoutez, soyez fortifiés, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez bénis. Donc je sais pas, j'espère que bon, c'est à revoir. Hein. Il faut revoir ça. Vous voyez, il faut revoir ça. Essayer vraiment de reprendre ces choses. Donc par la grâce de Dieu, on va, comme il y aura des réunions sur 3 jours, on va pouvoir vraiment montrer, schématiser, prier, hein, prier, voilà. Donc c'est ce travail-là de délivrance, vous voyez, par rapport aux choses de la terre. Vous voyez, l'ennemi peut tenir captif un corps, il tient captif une pensée, il tient captif un cœur, et la vérité, elle libère, elle affranchit. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a différents étages de révélation, il y a différentes profondeurs de délivrance. Vous voyez, et tous, on vit un process de libération, on vit un process de délivrance continuelle. On grandit dans la connaissance de Jésus. Vous voyez, donc voilà. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés. En tout cas, hein, passez vraiment une bonne après-midi. Bon courage à tous. Amen, amen.